L'axe majeur de Cergy-Pontoise est une ligne droite de 1500 mètres sur laquelle on peut circuler à pied. Il a été inauguré par le président François Mitterrand en 1990. Parmi les stations successives, nous découvrons la tour Belvédère, légèrement penchée vers Paris. La grande esplanade de Paris. Plus bas, 12 colonnes majestueuses imposent leur symétrie. Un pont magnifique enjambe l'Oise. Une pyramide émerge de l'eau d'un étang. Cette construction énigmatique est une référence à l'Égypte ancienne. L'axe majeur contient un message secret que nous allons éventer dans la présente vidéo. Il est tentant de rapprocher les 12 colonnes de 2 sites parisiens créés sous la présidence de François Mitterrand. Il y a les colonnes de Buren, aussi appelées les 2 plateaux, dans la cour du Palais Royal. Il y a la pyramide inversée du musée du Louvre. Elle est toute en verre et en métal. Elle surmonte une seconde pyramide, tangible et dans le bon sens. Du centre des 12 colonnes jusqu'au point central des colonnes de Buren, il y a une certaine longueur, la même que celle qui va des 12 colonnes à la pyramide inversée. Mais alors, est-ce que la pyramide de Cergy ne serait pas incriminée dans cette affaire? Si, elle aussi est à la même distance des colonnes de Buren et de la pyramide inversée. Elle est pourtant à 900 mètres des 12 colonnes. L'esplanade est dite de Paris. Elle comporte d'ailleurs les pavés et les dalles de la cour Napoléon du Louvre, retirées à l'occasion de la création de la pyramide. Sur l'esplanade de Cergy, nous découvrons un étrange bloc à l'inscription importante. Elle nous dit qu'il existe une nappe d'eau chaude sous l'axe majeur à 1500 mètres de profondeur. Le bloc est muni d'une petite grille qui doit laisser passer la vapeur d'eau qui remonte du sous-sol. Cela rappelle que la cour où ont été édifiées les colonnes de Buren contient un niveau en sous-sol avec de l'eau en mouvement. La pierre de Cergy est à égale distance des colonnes de Buren et de la pyramide inversée, comme dans les 2 cas précédents. Ces 3 équidistances suggèrent l'existence de salles souterraines cachées qui pourraient contenir un trésor originaire de l'ancienne Égypte. Ésotériquement, on sait que l'Égypte a été l'héritière de la mythique Atlantide. Il reste à savoir où exactement ce dépôt culturel a été enfoui. Les concepteurs de l'axe majeur avaient remarqué comment la cathédrale de Paris est à égale distance de la pyramide inversée et des colonnes de Buren. De plus, les 2 lignes tracées encadrent la cour carrée du Louvre. Rappelons que dans notre vidéo précédente, par l'étude des monuments de Mitterrand, nous arrivions à la cour carrée, ce lieu apparaissant comme la finalité secrète de la mise en place. L'axe de Cergy a été conçu et ajusté pour valider une extraordinaire série de 4 alignements. Chaque ligne est amarrée à Notre-Dame de Paris et va toucher 4 points de l'axe majeur, la tour Belvédère, l'esplanade de Paris, les colonnes ou la pyramide. S'y ajoute la petite aire circulaire sur laquelle François Mitterrand était personnellement venu planter un olivier, symbole de paix. Son emplacement, tout comme celui de la pyramide, a été décalé vers le nord-est afin de se prêter à l'alignement voulu. Il se trouve que ces 5 lignes traversent la cour carrée, et plus précisément le site de l'ancien château médiéval, détruit aujourd'hui, qui occupait le quart sud-ouest de la cour. En visitant le musée du Louvre, on peut encore voir des vestiges de cet ancien château fort. Ils sont aujourd'hui en sous-sol, ce qui arrangeait bien les créateurs de l'axe majeur. Ces 5 extraordinaires alignements précisent et confirment où pourra être découvert le dépôt pressenti, sous la cour carrée du Louvre. Il faudra creuser au centre de cette cour, ou alors au centre du quartier sud-ouest, pour accéder à une probable galerie souterraine prévue à cet effet. Alors, notre civilisation vivra sa révolution. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner.
En suggestion de vidéo, nous vous proposons de vous rediriger vers la dernière vidéo de Didier Qualac, qui traite de ce même sujet de manière beaucoup plus détaillée. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez en apprendre davantage.